Gilles vous offre le Mac 12. Le lundi dernier, l'on célébrait la fête de la musique, mais c'est sempiternel, la question persiste, à savoir est-ce que l'on chante mieux aujourd'hui qu'avant? Pour la réponse, nous avons invité sur ce plateau des musicologues, des mordus de la musique, avec qui nous allons tenter de répondre à cette fameuse question, mais ça se fera en deuxième partie d'émission, car la première partie d'émission sera comblée par l'instant annonceur et aussi nos escales musicales. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper, méga, giga, super folle, car famille, vous le savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à mes annonceurs qui sont sur le plateau, bien le bonjour à toi, Jacken. Hello Lynn, bonjour à tous, c'est vendredi aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui se lève sur le Burkina Faso, c'est midi, on est ravis de vous retrouver, restez alright. Merci de rester Mac 12, allez, c'est l'heure de joindre l'utile à l'agréable et on commence maintenant avec l'instant annonceur. Yann, m'appelle. Toujours un plaisir de te revoir. C'est un réel plaisir pour nous d'être sur votre plateau. Alors, Star on Live 15. Oui. Et cette fois-ci, qui nous retrouvons sur la scène? Vous savez, demain, un grand événement se prépare au Sinaza. Et c'est l'acte 15 de Star en Live. Star en Live, c'est un spectacle télévisuel. C'est une tribune sur laquelle les artistes, les vedettes démontrent leur talent, leur maîtrise du live. Ça veut dire c'est également un espace où ils sont en communion avec leurs fans. D'accord. Ça veut dire que Star en Live, c'est une tribune, c'est une école. Okay. C'est également un grand spectacle organisé par le Sinaza et également par True TV, la télé interactive. Ah oui, c'est un partenariat la dure précision depuis longtemps. Merci pour la précision. Et pour ce numéro, c'est l'acte 15, nous aurons 3 grosses pointures de la musique burkinabé. Et pour l'étoile, c'est le parolier, Don Charp de Batoro. D'accord. Ouais. Bonjour Don Charp. Bonjour Lynn. Le Djeliba, bonne arrivée. Jacken, thank you. Et pour l'artiste en selle, nous avons le Rasta Commando, Iron Bender. Yeah. T'as su. Ciao Rastafari. Believe me. Bonjour. Et nous aurons pour terminer la coqueluche de l'afropop, Fouche Alpha. Salut Fouche. Oui, salut Lynn. Le rossignol de la musique burkinabé, comment tu te portes? Oui, ça va bien, ça va bien, merci. D'accord. Vous confirmez avec moi que c'est 3 grosses pointures. C'est un spectacle à ne pas manquer et c'est au Senaza, demain samedi 26 juin à 20h. Le prix d'entrée, c'est 1000 francs. C'est pas un prix d'entrée, ça veut dire c'est pour permettre au public burkinabé d'avoir accès à leurs artistes, de pouvoir communier avec leurs artistes. Ça veut dire c'est ouvert au grand public. Donc c'est demain samedi 26 juin à 20h au Senaza. D'accord, et on sera de la partie. Cependant, moi j'ai bien envie de savoir quelles sont les musiques qui seront jouées ce jour. Je vais commencer par le doyen Iron Bender. Quel est le répertoire que vous allez nous proposer demain? Le monde est devenu bizarre maintenant. Comme le monde est devenu bizarre, il faut dénoncer, il faut les faire savoir des choses que ça ne va pas là, il faut les dire. Bon, je peux vous donner quelques titres que championnat comme ça. Vous avez vu, ils ont macronisé Macron. Justement, c'est ça qu'on appelle macronisation. Donc tout ensemble, quand ça ne va pas, et que dialogue là souvent que ça ne va pas là, il faut macroniser. Ah ça? Yeah, man. Non, il faut pas macroniser le parti. Mais il y a plusieurs manières de macroniser. Ah oui, c'est pas forcément taper la personne, non. C'est une manière de dire ça ne va pas. Et souvent la personne même ne sait même pas que ça ne va pas, puisqu'on ne lui dit pas la vérité. Et nous, on est là pour leur dire que sincèrement, vous voulez nous aider, mais on est fatigué. La manière que vous voulez nous aider, ce n'est pas comme ça. Et avec les 4 titres que moi j'ai programmés,
Si tu ne t'es pas retrouvé dedans, c'est que tu n'as plus dans la salle. Si tu es là-bas seulement, tu vas te retrouver. D'accord. Yes, I. Alors, Don Chap. Oui, Lynn. Avec toi, les mots seront toujours alignés. Oui, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quiconque prêche la parole prêche Dieu. Don Chap, demain, c'est la parole. Au commencement, au début et à la fin. La parole dans toute sa diversité, dans sa beauté, dans sa forme et dans son fond. D'accord. Faire penser, faire rire, faire danser. Donc c'est toute la plénitude de la parole qui sera accomplie demain au Sénasa à 20h pour Star. Alors, Don Chap, est-ce qu'il y aura un test particulier que tu vas nous proposer ou bien ce sont les mêmes tests, les mêmes phrases qu'on a l'habitude? Avec Don Chap, c'est 1000 spectacles, c'est 1000 façons de rendre, c'est 1000 façons de communier. Alors, on va au feeling. On propose, mon répertoire propose un cocktail assez divers où peut-être de 1 minute à 10 minutes ou 5 minutes, on aura de la parole où on n'a même pas besoin de s'élever. On écoute parce que ça soigne l'intérieur, les cœurs et les blessures. Il y a de la parole qui va suivre 5 ou 10 minutes. Tu es obligé de danser parce que c'est la mission de la parole en ce moment précis. Et il y a de la parole, bon, voilà, tu vas avec quelque chose que tu as appris. Parce que la musique, après et avant tout, c'est de la communication, c'est un moyen de communiquer. Donc, il y a un message que vous faites passer, comme l'a dit Iron Bender, c'est les supports qui changent, que ça soit reggae, que ça soit afro-pop, que ça soit dancehall, que ça soit zouk, il y a toujours un message avant et après. Donc, venez, et puis bon, on va s'amuser. Ouais. D'accord. Par contre, avec Fouche, on parlera de l'argent, on parlera de demain, on parlera aussi d'amour. Oui, déjà, c'est un honneur pour moi d'être aligné avec des grands frères. Et moi, on me connaît comme quelqu'un qui fait le show de l'afro-pop, mais demain, je vais miser sur des chansons d'espoir. Ça sera beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus acoustique, beaucoup plus vocal. Voilà. Donc, souvent, on ne donne pas assez de chance, on ne donne pas la chance à la nouvelle génération. Et concernant les spectacles live, je vais démontrer, je vais dire, vous pouvez nous faire confiance. On peut aussi faire des chansons d'écoute, on peut aussi passer des messages forts. D'accord. 3 grosses têtes sur une scène pour juste 1000 francs. Je crois que les Mac-12 vous méritez tous d'être là-bas. Hein. On mérite tous d'être dans la salle pour voir ces étoiles-là nous parler le langage de l'émotion. Alors, ça, il n'y a pas de condition. À part les 1000 francs, il n'y a pas de condition. Hein. On paye juste nos 1000 francs et on vient s'asseoir. Oui, 1000 francs et vous êtes là. Mais il faut tout de même respecter les mesures barrières. D'accord. Voilà, préconisées face à la maladie du coronavirus. Donc, c'est uniquement les mesures barrières et les 1000 francs. Et les 1000 francs. Et les 1000 francs. Elle précise, et les 1000 francs. Oui. Oui, mais ça, j'aurais appris en réalité que les 1000 francs, c'est sponsorisé par le Sénasa en fait. Oui. Voilà, donc le Sénasa nous laisse payer 1000 francs aux fans. Sinon, le surplus est pris. Parce que Don Chap de Batoro, bon, c'est du prestige. Et Iron Bender, et Fouche, les 3 réunis, je pense que c'est un effort du Sénasa de sponsoriser, de permettre l'accès à tout le monde. Oui. Je pense que le Sénasa et son partenaire... Voilà, d'accord. Oui, Iron. S'il y a un artiste que Sénasa invite de venir participer dans ce temps en live, s'il a refusé, il se fait tort parce qu'on te donne toutes les possibilités pour que tu puisses te présenter à ton public. Lui, il fait son concert, il a dans 50 000. Lui, il fait son spectacle, il est dans 20 000. Moi, je suis dans mon spectacle, je suis dans 20 000. Mais si tout ensemble on dit de donner 1000 francs seulement et puis venez regarder. Oui. Non, ça fait quoi? C'est rien. Et puis, donc c'est une manière de dire, il faut maintenant qu'on applaudisse quand même Sénasa parce qu'il donne le Ce qui est aussi impressionnant pour cet acte de Sénasa, c'est que c'est un cocktail de style en fait. Il y a le reggae, il y a Don Chap de Batoro, le parolier, et aussi l'afro-pop. Tout ça, c'est une même scène, c'est juste incroyable. Voilà. Et si vous me permettez, nous avons une mission de service public. Ça veut dire que c'est servir le public burkinabé. Donc, à travers Star en Live, c'est leur permettre vraiment à vil prix d'avoir accès à leurs fans. Parce que si ce sont les concerts organisés par eux-mêmes, c'est tellement coûteux qu'il y en a qui ne peuvent pas. Donc, c'est
c'est une porte qui leur sont ouvertes. D'accord. Oui. Alors, l'infoline. 78 21 37 56. Je répète, 78 21 37 56. Il y a quelqu'un qui me demandait, à chaque fois, Diane, elle est sur le plateau, elle dit prix d'entrée 1000 francs. Mais en vrai, où on achète les tickets? À la porte de Sénaza ou bien il y a des endroits précis? Effectivement, vous pouvez avoir les tickets au Sénaza et également auprès des artistes. D'accord. Oui, au Sénaza auprès des artistes. Ou bien vous pouvez contacter le numéro pour avoir C'est-à-dire plus d'ici demain, on peut livrer le ticket n'importe où à Ouaga. N'importe où. Ok. Où vous Alors, voulez. auprès des artistes, on vous contacte sur vos différentes pages ou il y a un numéro précis aussi? Moi, me concernant, il faut dire que je relais autrement. Je fais des petits quiz pour ceux qui connaissent la page de Batoro le parolier ou Batoro Seydou à l'état civil. Je fais des petits quiz et puis je récompense les gagnants 5-10 et je mets le numéro qu'elle a indiqué là-dessus. Et depuis hier, il y a d'autres qui ont commencé à appeler le chargé de la communication Sénaza, M. Pamouni, n'est-ce pas, qui m'a fait un retour comme quoi il y a des personnes qui appellent. Donc je pense que moi, me concernant, allez-y sur ma page, les numéros sont là, tranquilles. D'accord. Aaron, avec toi pour prendre le numéro, le ticket auprès de toi, comment on le fait? On te contacte sur un numéro tout le monde précis? connaît ça, hein. J'ai toujours donné 78 32 31 02. D'accord. Une fois que tu composes ça, il n'y a même pas de la même ça. Ok. Yeah, man. Oui, me concernant, on peut me contacter sur ma page officielle et également ma page personnelle. Et aussi, si vous m'appelez sur le 78 07, appelez le manager, 78 07 88 74, on vous livre votre ticket. D'accord, merci beaucoup au Sénaza, merci à Diane, merci à tous les artistes présents sur le plateau. Merci. On vous raccompagne avec l'une des merveilles de Fouch Alpha. Fouch Alpha, Fulvesa el Orgeka, Jangamaka, Jangamaka. Bossa el Warbata, Bossa el cette flamme, mon cœur te réclame. De gazelle, j'ai te posé dans ma vie, telle une hirondelle. Lele Yidima, full Bessael, all the time. Jungle Moko, full Bessael, je l'ai trouvé, ma route Israël. Permettez-moi de l'emmener, de l'abonner. Bossa elle, cette flamme, mon cœur te réclame. Yidima, 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 Yidima. Na 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 na. Nango jugo am, imbe funa andi, kenam Yidima. Misodete, milato baba. Suka bema, isodete milato baba, suka bema. Yidima, 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 Yidima. Bossa el warbaka, bossa el cette flamme. Mon cœur te réclame. Il est Yidima, il est Yidima, il est Yidima, il est Yidima. Ouais, mais pour que je découvre la douceur de tes bras, Yalana. Pour que je prenne mon envol jusque là-bas où tout est beau, là-bas où
La saga des annonceurs se poursuit et cette fois-ci, nous sommes en compagnie du pasteur Sanou et tous les jours encore la Sovica. Oui, et chaque vendredi, nous serons sur votre plateau pour nous entretenir avec vous et surtout avec les parents qui sont dans les provinces. Ça, c'est très important parce que tout le monde n'est pas à Ouagadougou. Il y a beaucoup de gens qui sont donc dans les villes, dans les campagnes, qui veulent inscrire leurs enfants au camp Sovicap. Et votre plateforme est un créneau par lequel, un canal par lequel nous pouvons vraiment véhiculer nos messages et surtout répondre aux préoccupations des parents. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour cette journée, j'aimerais parler du programme Accra et Abidjan de façon spécifique pour ne pas prendre trop de temps. Et ensuite également parler des activités, comme vous l'avez déjà souligné la semaine dernière, les activités pédagogiques dans chaque camp. Et après, je vais parler peut-être de la sécurité et puis donc certainement rappeler les conditions de réservation. Mais d'ores et déjà, je dis qu'il y a une équipe de Koudougou qui devait venir, notamment mademoiselle Karine Sabebgo qui devait venir avec moi, mais il me semble qu'il a beaucoup plu par la grâce de Dieu à Koudougou. Ouais. Donc elle a démarré tard, elle est arrivée mais tardivement. Alors ce n'est que partie remise. Nous avons toute une équipe à travers le Burkina Faso, des professeurs d'anglais, comme je l'ai dit, pour s'occuper de nos enfants, il faut avoir vraiment des connaissances. Ouais, voilà, il y a une équipe qui est là, qui va venir régulièrement. Et dans peu de temps, moi je vais me retirer pour permettre à ces personnes de communiquer régulièrement. Voilà pourquoi je les introduis au fur et à mesure. Alors quel est le programme PACAN? Alors, d'abord, le programme de la Sovicap 2021. Nous allons donc aller à Accra avec une excursion à Cape Coast. Et ensuite, donc, pour ce qui est de Accra 2021, c'est du 15 août au 24 août. Je dis bien du 15 août au 24 août. C'est donc le camp Accra avec excursion à la maison des esclaves de Cape Coast et au Kakoum National Park. Et c'est à 525 000 francs CFA en avion, et puis à 285 000, mais nous avons fait une réduction à 245 000 francs CFA pour ceux qui veulent aller à Cape Coast ou au Kakoum National Park, je vais revenir là-dessus dans le programme, et puis à 195 000, ça aussi nous avons réduit, parce que Sovicap 2021, c'est une relance des activités. Ouais. Après la Covid-19, il faut encourager les parents à inscrire les enfants pour détraumatiser les enfants, si je peux dire, si ça se dit bien sûr. Surtout un voyage qui manquait aux enfants. Exactement. Ils ont besoin de sortir après un temps de labeur pour s'épanouir, et puis bien sûr, pas pour s'amuser seulement. Oui. Pour apprendre. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les activités pédagogiques prévues? Il faut dire que les colonies et camps de vacances, pour organiser une colonie et camp de vacances, il faut avoir un projet éducatif. Et bien sûr, des objectifs pédagogiques. Sans quoi, l'État ne vous délivre pas une autorisation. Comme quoi, il y a l'éducation scientifique extrascolaire. Et comme activité, par rapport à Accra 2021, nous avons 20 heures de cours d'anglais gratuits. 120 heures d'immersion linguistique. Ça veut dire quoi, l'immersion linguistique? Ça veut dire, en rentrant dans le car, l'appel se fait en anglais. Dans le car, on cause en anglais. Tout au long du trajet, on échange en anglais. Sur place, il y a un bain linguistique. Les campeurs, adolescents, 6 à 12 ans, 13 à 25 ans, 15 à 35 ans, sont déjà instruits par les professeurs d'anglais qui sont là sur les différentes thématiques. Par exemple, pour une excursion au marché, comment discuter, comment échanger. Pour une excursion en ville, comment échanger. En cas de perte, comment même échanger. Mais un peu plus grand, nous allons aller avec des thématiques selon le niveau linguistique de chaque tranche d'âge. Voilà pour ce qui est de l'immersion linguistique en anglais. Maintenant, nous avons également, après linguistique anglais, nous avons ce qu'on appelle les excursions. Il y a l'excursion à Accra. Nous avons le mausolée de Kwame Nkrumah, là où Kwame Nkrumah est enterré. Vous avez sa voiture, vous avez sa bibliothèque, vous avez son cercueil, vous avez sa table de travail, vous avez son musée. On entend parler de l'avenue Kwame Nkrumah, mais quand on part au mausolée de Kwame Nkrumah, on vit en réalité Kwame Nkrumah, l'histoire de Kwame Nkrumah. Donc une journée passée dans le mausolée de Kwame Nkrumah permet à l'enfant, l'adolescent et le jeune de s'imprégner de la personnalité de ce panafricaniste, si je peux dire. Oui. Voilà par exemple pour ce qui est du côté pédagogique de la découverte du mausolée. Donc, quelle qu'en soit l'option, tout le monde part au mausolée de Kwame Nkrumah. Par rapport à Accra Cape Coast est à 175 km d'Accra. Nous allons faire une randonnée dans la forêt du Kakoum National Park. C'est, je peux dire, 100 fois plus grand que Bangroero.
Et vous montez d'abord sur une montagne, si je peux dire ça, et ensuite, vous visitez la forêt à l'ère de liane. Visitez notre page Facebook, Colonie et camp de vacances, et vous allez voir ce que c'est que le Kakoum National Park. Ou tapez seulement sur Internet, Kakoum National Park, et vous allez avoir envie de prendre l'avion demain pour y aller. C'est extraordinaire pour nous, les Sahéliens. Après le Kakoum National Park, vous avez également la maison des esclaves. Et j'ai l'habitude de dire que même Barack Obama, le président Barack Obama, c'est-à-dire le président des États-Unis, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est allé à la maison des esclaves de Cape Coast et il a déposé des gerbes en mémoire à la traite négrière. Donc, en allant à la maison des esclaves de Cape Coast, qui est, je peux dire, 3 fois plus grande que l'île de Gorée. J'ai été 3 fois en avion à l'île de Gorée avec les campeurs. Donc, Cape Coast, la maison des esclaves de Cape Coast est presque 3 fois plus grande que l'île de Gorée. Et vous avez vraiment les vestiges de l'esclavage. Et ça permet encore à l'enfant, à l'adolescent et le jeune de découvrir ce que c'est que la traite négrière ou ce qui a été, je peux dire, du reste de la traite négrière. Voici pour ce qui est du Kakoum National Park. Voilà pourquoi il y a plusieurs options. Pour aller à 175 km d'Accra, il faut payer 245 000 au lieu de 195 000. Pour rester à Accra, il faut payer 195 000. Et je vous dis que le premier quart, il nous reste quelque chose de 18 places pour le premier quart. En avion, les inscriptions également se poursuivent. Donc, pour ceux qui veulent aller à Accra, c'est l'opportunité, comme je l'ai dit la dernière fois, de faire vos réservations. Vous savez que même pour voyager ici, Zaltouli, vous ne pouvez pas aller au Cara avec votre sac pour dire que vous voyagez. Il faut prendre votre ticket à l'avance. Donc, la culture de la réservation, c'est ce que je veux que les parents nous aident. Et ils le font d'ailleurs. La preuve, les gens viennent, les gens appellent pour faire les réservations. Vous avez la possibilité, ça je vais en même temps enchaîner avec la question de la réservation, avant de finir par la sécurité. Alors, pour faire la réservation, vous avez simplement besoin dans un premier temps de demander le programme. En envoyant sur notre boîte WhatsApp au 70 49 49 73, vous mettez la destination qui vous intéresse. Et vous mettez, si c'est Abidjan, vous mettez Abidjan. Si c'est Accra, vous mettez Accra. Et nous vous envoyons le programme qui est donc concerné. Et vous faites votre réservation, vous pouvez le faire par les moyens de transfert. Pour ceux qui sont dans les provinces, vous pouvez venir, vous pouvez faire le transfert par les moyens que je ne vais pas dire, parce que on ne fait pas la publicité ici. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui sont à Ouagadougou, vous pouvez venir dans notre siège. Nous avons un siège, nous ne sommes pas à l'air, nous avons un siège. Ce qui fait la crédibilité de la Sovicap depuis plus de 30 ans. Alors, nous sommes situés au côté ouest du service des passeports, à Gungué, ou encore à Petit Paris, au côté ouest du service des passeports. Quand vous arrivez dans la zone, appelez-nous, nous envoyons des agents vous chercher. J'ai donné le programme d'activité d'Accra, je m'en vais rapidement vous donner celui d'Abidjan. C'est pas trop long. Abidjan, ça c'est du 24 août au 30 septembre, au 30 août, excusez-moi la date, la participation est de 245 000 francs CFA pour Abidjan. C'est Abidjan 2021 avec excursion à la basilique de Yamoussoukro. Nous allons également aller à Grand Bassam, nous allons faire des promenades en bateau-bus et la semaine prochaine, vous pourrez voir les images de la Sovicap 2019. Je vous dis que c'est extraordinaire. Pour ceux qui connaissent Abidjan, vous avez l'escalier, je ne sais pas comment on appelle ça, l'escalier où au monde et puis ça monte tout seul là. L'escalier roulant. L'escalier roulant, bon, ça a un autre nom encore. Tapis roulant ou quelque chose comme ça. Il n'y en a pas, c'est vraiment extraordinaire. Ça se trouve au Cosmos. Une grande, un super ou hyper marché, si vous connaissez le Cosmos. Et quand vous y allez, c'est extraordinaire. Bon, c'est des patrimoines culturels de la Côte d'Ivoire, des patrimoines culturels du Ghana, mais le Burkina aussi a des patrimoines culturels. Bien sûr, voilà pourquoi nous allons visiter Bobo Banfora. D'accord. Donc, l'aspect sécuritaire maintenant. Merci bien mon frère. Pour l'aspect sécuritaire, pour les parents qui nous confient leurs enfants, je me réfère toujours à eux parce que il y a des personnes qui peuvent témoigner de la sécurité dans nos camps. Et quand nous commençons à concevoir notre camp, on commence d'abord par se poser une question. Comment faire pour ne pas aller en prison? Comment faire Ça, c'est une grande question. Pour ne pas aller en prison. Et pour ce faire, nous mettons devant chaque risque, je peux dire, des stratégies, des méthodes. Nous respectons les normes de sécurité. Nous mettons en place tout ce qui peut permettre à l'enfant, à l'adolescent et aux jeunes de passer des vacances en toute sécurité. D'accord. Voilà. Et je vais revenir là-dessus le vendredi prochain. Donc, pour les parents qui sont intéressés par nos programmes et qui veulent faire leur réservation et qui doivent faire leur réservation le plus tôt possible,
appelez-nous ou simplement, le plus vite possible, écrivez-nous sur notre WhatsApp au 70 49 49 73 en précisant la destination qui vous intéresse. Comme quoi, à la Sovicap, c'est susciter le goût de l'effort, l'excellence et l'ouverture d'esprit. D'accord, merci beaucoup, merci, pasteur. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical. Et aromatisé au citron.
Et toujours avec l'optimisme de Bonalois, nous allons poursuivre cette émission. Et comme vous le savez bien, comme tous les vendredis, nous abordons un thème qui vous intéressera forcément. Et aujourd'hui, le Mac 12 a décidé de se promener dans les rues de la musique. En somme, notre thème du jour est la musique dans. Et pour effectuer cette causette, nous avons invité sur ce plateau deux furus de la musique, oui, de mordus. On parle là du musicologue écrivain, monsieur Abraham Abassagé, et aussi de l'arrangeur, artiste et musicien, Willy Laïti, que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité. Yeah, bonne arrivée. Merci. Et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci beaucoup. Alors, tous deux amoureux de la musique, moi je me demande bien, qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans la musique? Dans tous ces états enfants et en l'âge. Le plus jeune d'abord. Ok, bah, je lance alors. La musique, c'est... Moi, je pense que déjà, c'est une vocation. Voilà, on n'apprend pas forcément la musique. Déjà, le grain en nous. Et au fil du temps, on découvre ça et on essaie d'explorer cet univers vraiment formidable, quoi. Donc, pour moi, c'est comme... déjà, voilà, il y avait ça en moi. Et dès que je suis tombé sur ça, tout de suite, je me suis lancé. Mais voilà. tu as tout de même fait des écoles de musique pour pouvoir performer donc, ce grain qui était né en toi. Forcément. Oui, je suis passé par Symphony Institute à Lomé lors de mon séjour là-bas. Et pendant quelques années, on a donc appris, donc, on va dire quoi, les fondamentaux de la musique. Voilà, comprendre ce que c'est qu'une note musicale. Voilà, qu'est-ce que la rythmique, voilà, des notions quand même basiques de la musique. Voilà, comprendre la chose et puis voilà, avancer, quoi. D'accord. Alors, le doyen Abraham. Voilà. Alors, non, c'est... Je sais pas, c'est toujours difficile de dire je suis venu à la musique par telle porte. Parce que très souvent, ça vient comme ça. D'autres fois, c'est une tradition. Et quand on va aller plus profondément dans son aspect mystique et spirituel, c'est souvent des prédestinations. Vous savez, il y a des gens à qui on aurait prêté tous les destins, sauf de devenir musicien. Il y en a qui finissent leur formation, qui sont en activité comme quelque chose d'autre, comme chirurgien, comme avocat, mais qui, curieusement, on retrouve... Donc, il y a beaucoup de voies qui mènent à la musique. Il faut savoir que la musique, c'est quelque chose de vraiment spirituel, c'est quelque chose de divin. Pourquoi? Je vais le résumer pour que vous voyez. Prenez toutes les religions, il n'y a pas de religion où on ne chante pas. Il n'y a pas de Dieu ou de diable qui n'aime pas le chant. Que ce soit dans la religion, les religions révélées, christianisme, islam, ou le plus traditionnellement bouddhisme, hindouisme, ou dans nos religions traditionnelles, pour ceux qui connaissent un peu, voilà, c'est quand vous allez chez le marabout, au moment que l'oracle va se prononcer, c'est toujours dans le chant. Et dans d'autres religions, on dira Dieu siège dans la louange, etc. L'esprit se manifeste dans la louange. Et dans toutes les religions, la musique existe, elle a été instituée ainsi depuis le départ. Donc, il y a des gens qui sont choisis comme ça pour sacrifier à cela, c'est ce que je peux dire. D'accord. Donc, on considère que vous avez été choisi. Alors, je ne sais pas. Bien. Est-ce qu'on peut parler de courant musical au Burkina Faso? Ici. Courant musical, on pourra dire oui et non. Ça dépend de ce qu'on entend par courant musical. On pourra parler de courant musical si on veut disséquer notre histoire musicale par période. Quand vous prenez la période, on va dire 70, parce que 60 déjà c'était un peu embryonnaire, mais fin 60, fin 80, on avait un courant, on peut dire ça comme ça, qui privilégiait la musique de recherche, la musique professionnelle, parce que tu ne pouvais pas faire de la musique programmée,
il fallait avoir des musiciens autour de toi. Il faut avoir le guitariste, le bassiste, le batteur. Sinon, tu ne peux pas avoir de la musique. Donc, l'atmosphère, même déjà à cette époque, obligeait les artistes, si tu veux vraiment faire la musique, il fallait le faire de façon professionnelle. Tu n'avais pas le choix parce qu'il n'y avait pas d'autre façon. Et dans la transition 1990, 2000, on était en train d'aller déjà dans les nouvelles technologies et la nouvelle vision du monde, la mondialisation qui nous a tous engloutis et l'ouverture, on va dire à outrance, vers l'extérieur. C'est vrai que déjà, un peu plus tôt, on écoutait beaucoup aussi de l'extérieur, mais on écoutait beaucoup chez nous parce que quand tu vas au Bozambo, au Lido Bar, au Le Monde, il y avait des orchestres qui interprétaient majoritairement de la musique. Justement, d'ici. toujours dans les années 90, parce Tout à qu'on fait. avait des artistes comme Kwanda Seydou qui faisaient justement de la musique zaïroise. Tout à fait. C'est pour ça que je parle de transition, parce que c'est dans la même période que vous aurez ZS, vous aurez Wango Roger, vraiment les derniers chevaliers du live, comme je pourrais le dire. Et ensuite, on est rentré petit à petit dans la programmation pour arriver à l'époque où nous sommes et où nous pourrons classer encore comme un courant. Donc, on peut dire ça comme ça, si on ne veut pas parler de courant dans le sens classique, comme la musique classique, la musique baroque, la musique. Si on ne classe pas comme ça et on classe en termes de période, oui, il y a eu des courants musicaux. D'accord. Alors, déjà, comme vous avez parlé d'orchestre et tout ça, je me demande bien pourquoi aujourd'hui on mise plus sur du playback que sur du live. Comme avant, tout ça, on retrouve des orchestres de gauche à droite. Voilà. Sur ce point-là, je pense que voilà, c'est parce que C'est une question adressée aux jeunes. très très intéressante comme question parce que ça évolue très vite et les gens ont tendance à minimiser la chose. Alors que c'est là la base quoi. Programmer, voilà, c'est bien et tout, mais faire une session live, c'est tout autre chose. Il faut à chaque fois qu'on rate, il faut reprendre tout dès le départ. Allez, le batteur donne le tempo et tout. Donc c'est un peu l'image que moi je perçois de la chose, même sur scène. Donc, si par exemple, un artiste n'est pas préparé à la chose musicale, c'est évident qu'il se sente plus à l'aise au playback où il faut juste mimer et voilà, faire semblant de chanter. Et s'il chante des fausses notes, on ne le sait pas. Donc, moi, je pense que c'est surtout ça, quoi. Et le problème, c'est quoi? Le live suscite beaucoup plus de moyens. Voilà, il faut plus d'installations. Il y a l'ingénieur de son qui est là, qui doit voir est-ce que la caisse claire est bien réglée et tout, les micros. Les musiciens qu'il faut Voilà, mobiliser. justement. Il faut accorder la corde et de la guitare et tout ça. Alors que le playback, il suffit juste que le gars vienne, même le micro éteint, voilà, il fait son show et puis il se barre. Donc, c'est aussi simple. Je vais dire peut-être qu'il y a certains, à travers ce moyen-là, tombent dans la facilité. Voilà. Et nous, en tant qu'arrangeurs, on se fatigue. C'est vraiment compliqué. Il y a de ces artistes qui viennent au studio, qui n'ont pas de base musicale. Et le refrain, on peut prendre ça, je sais pas moi, 10 fois, 15 fois. On n'a pas déjà même les notes pour démarrer. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, Donc maintenant, tout le monde veut devenir artiste. Tout le monde veut devenir chanteur. Tout le on monde. vient voir vous, arrangeur. J'ai mon argent, je vais chanter. Comment vous faites? Voilà, justement. Donc, je pense que sur ce point-là, il faut que les arrangeurs aussi s'impliquent vraiment. Parce qu'il ne suffit pas juste de prendre l'argent. Si toi-même, consciemment, tu sais que le rendu ne sera pas ça. Mon frère, je te conseillerais vraiment d'aller dans une école de formation musicale ou d'avoir un coach vocaliste qui va peut-être te suivre sur une période donnée. Et quand le niveau sera vraiment acceptable, tu reviens et puis on organise des séances. Si, il sort de ton studio, il s'en va ailleurs, hein, ça va voir. Eh ouais, mais le rendu est là. Voilà. Donc c'est ça. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que même nos jeunes sont aussi intéressés par les instruments, par le coaching, le vocal, le vocalisme, tout ça, doyen? Oui, ce qu'il faut dire pour revenir un peu en arrière sur la question du playback, c'est que déjà, je ne suis pas de ceux qui vont condamner tout de suite le playback, bien que je sois un défenseur du live. En fait, c'est une période. C'est une période avec des façons de faire qui est arrivée avec une forme de démocratisation de la musique. Le playback permet à n'importe qui de faire de la musique. Il y a des gens qui sont agréables sur scène, mais qui ne sont pas des chanteurs.
Ils sont artistes, peut-être danseurs, mais qui ne sont pas des chanteurs. Et pour faire du live, et comme on le disait, je vais le faire rapidement, tu ne pouvais pas jouer avec un orchestre sans savoir où tu vas rentrer. On te dit, on compte, on joue dans un 4-4, on fait 1, 2, 3, 4. Donc tu attends le roulement et dès qu'on fait le bloc, le chœur, et puis après le chœur, c'est toi, etc. Donc il y avait toujours au moins des béabas dans l'orchestre. Bon, pour le playback, ça permet à beaucoup de gens d'y aller. Maintenant, est-ce que les jeunes s'intéressent à la musique? Je crois que certains s'y intéressent. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la musique n'est pas facile. La musique n'est pas facile, la musique est chère, la musique est beaucoup plus exigeante que toute autre étude. Et on n'est pas tous faits pour être musicien. Je parlais de choix, je parlais de prédisposition, je parlais de tradition. Il y a des gens qui n'ont rien de tout ça. On peut, au bout d'efforts, de beaucoup d'efforts, devenir musicien, mais pour ça, il faut se concentrer vraiment. Il faut se faire vraiment encadrer et sacrifier à ce que la musique demande, parce que je disais que la musique est spirituelle. C'est pas un truc qu'on fait comme ça, on va boire une bière. Bon, écoute, aujourd'hui, on va faire 30 minutes ou mieux d'une heure. Mais quand vous faites les cours de musique, c'est vous qui vous pliez à la loi de la musique, pas le contraire. Voyez, donc le truc c'est que si on n'arrive pas à avoir cette patience chez un jeune et s'il n'a pas déjà les prédispositions, il a beau vouloir, ça ne donnera pas. Justement, on a demandé à plusieurs jeunes, hein, la nouvelle génération, s'est dit mais pourquoi vous faites toute de la musique, commerciale? Et il y a plusieurs qui ont répondu, au fait, c'est une question de crise. On sort de la crise, on a tout le temps des problèmes sécuritaires et on a besoin de s'évader, on a besoin de danser. Et les doyens, vous vous dites que c'est parce qu'on est paresseux, qu'on fait des trucs rapides. Donc, Willy, voilà. Toi qui es jeune, dis-nous. Qu'est-ce qu'il aime? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais pour revenir un peu sur la question, je pense que quand même, il y a des talents. Il y a des talents au Burkina, il y a du mérite et tout. Même s'il y a du travail. Hein. Maintenant, ce groupe de personnes vraiment pétries de talent qui se consacrent à la chose musicale et tout, souvent, il y a un problème fondamental que les gens ignorent, c'est le financement des projets. Parce que la production, mine de rien, il ne suffit pas juste d'avoir une idée, d'avoir un projet en tête. Si les moyens requis ne sont pas réunis, on a beau avoir des idées, ça ne va pas aboutir. Parce que, par exemple, je prends un artiste qui a la voix, qui sait chanter et tout. Il aimerait se faire enregistrer en live. Mais c'est des moyens, mais c'est des millions en fait. Parlons même de l'enregistrement en studio et tout. Donc, quelqu'un comme ça, il se dit, ben, ok, déjà c'est très compliqué. Je vais peut-être faire de la programmation, une chanson qui va faire bouger les gens. Ils vont aimer, ils vont danser. Et puis je m'en sors un peu, je fais les prestations. C'est ça en fait. Donc, tu vas trouver un artiste qui, tu dis, mais il chante très bien. Lui, il peut emprunter peut-être les pas de Alif Naba, voilà. Mais le gars, non, il va faire du trap, mixé avec un peu de refrain mélodieux, et puis c'est bon, voilà. Donc, c'est surtout ça, l'argent. Voilà. Mais rares sont ces jeunes-là qui ont eu l'argent, justement, qui ont fait leur début dans justement l'enregistrement, dans le bruitage et tout. Ils ont eu l'argent, mais ils reviennent plus après pour dire non, maintenant je vais me concentrer pour faire du live. Après, ils se laissent emporter, c'est la Starmania. Ben oui, c'est toujours cette même musique. Ouais. Ce que je veux dire, pour revenir un peu à truc, ce qu'on disait, il y a la crise, etc. Il ne faut pas confondre les choses parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand Bob Marley chantait au début, la Jamaïque était en crise. C'est par la musique que Bob Marley a amené la paix. À lui tout seul et tout son courant. Là, on parle de vrai courant, c'est-à-dire du reggae, qui est classé aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, la chanson, c'est un domaine de réflexion. C'est un domaine de travail, c'est un domaine d'éducation et de sensibilisation, mais aussi d'amusement, on est d'accord. Mais quelqu'un qui n'est pas capable d'écrire un texte cohérent pour dire, voilà, madame, vous êtes belle. Mais avant, vous pouvez aligner 10 artistes qui vont venir chanter la dame et elle n'arrive pas à choisir lequel. Parce que chacun va dire vous êtes belle, mais de façon différente. Ça, c'est de l'art. On peut dire, ah, madame, vous êtes belle. Madame, votre beauté rayonne, éclaire l'univers. Madame, comme un coucher de soleil,
Vous me fait faites déjà penser. 3 fois. Hein. Ça fait déjà 3 fois. Mais il faut s'asseoir, réfléchir et ne pas dire vous êtes belle, parce que lui, il avait dit ça hier de toute façon. Oui, Moi, comme je il lui dis avait vous êtes dit, belle. madame, vous êtes belle, Non, ouais. c'est-à-dire on reprend la même chose sur des rythmiques, on passe le temps à aller vite, à danser sans réfléchir. D'accord. La musique, c'est pas que danser, on peut s'éclater très bien avec la musique. De recherche. Tout à fait. D'accord. Alors, je ne sais pas si je peux le dire ici, si c'est bien de le dire, mais il y a plusieurs personnes pour qui reprochent à beaucoup de personnes de ne pas faire de la musique made in Burkina. Et on entend ça très souvent. Il faut faire de la musique de chez nous. Il faut faire de la musique de chez nous. Il ne faut pas importer de la musique d'ailleurs. En gros, on se demande en vrai, c'est quoi la musique de chez nous? Parce que on fait de la faux trap, mais en chantant dans la langue morée. On chante en morée. Bon, ceux qui font ça disent qu'ils font la musique burkinabé. Burkinabé. Les puristes disent c'est pas de la musique burkinabé. En gros, on se demande bien. Est-ce qu'il existe vraiment une musique burkinabé? Est-ce qu'il existe des instruments typiques de chez nous? Des trucs, est-ce qu'il y a un truc typique made in Burkina où tout le monde devait se ranger et valoriser cette musique-là? Avant de laisser la parole au petit frère, c'est un débat qui ne va pas finir celui-là. Et je crois que le problème est souvent mal posé. J'ai dit, on peut faire du reggae. Est-ce que tu peux faire du reggae ou au fin fond de Waïgouya ou au fin fond du pays Mossi ou du pays d'Agara, quelqu'un se retrouve dans ce reggae-là pour danser? Je dis oui. Oui, c'est bien possible. Quand vous écoutez Sana Bob faire du reggae, il fait du reggae. Parce que la musique est universelle, mais l'expression musicale doit toujours être adaptée à la population. On peut faire du coupé-décalé et un Burkinabé se sentira très bien dans de la musique burkinabé. On peut faire du zouk qui sonne burkinabé. Par contre, je peux faire du djongo, je peux chanter en kassena, en lélé, mais le gars qui est assis, il ne sait pas de quoi tu parles, il ne sent pas qu'il bouge. Voilà. What the boy da. Voilà. C'est dansant, c'est tout et tout. Oui, mais amène ça au village. Ouais, la vieille est assise, elle sent parce qu'il y a un fond qui fait penser à elle. Alors que ce sont des remixes au fond. C'est des remixes, c'est du tout ça. Il n'y a pas eu 2 ou 3 instruments réels là-bas. C'est se fait exactement studio comme ce que les jeunes font aujourd'hui. Il faut pas j'allais dire, confronter les deux. C'est complémentaire. On peut mixer ce qui vient d'ailleurs en puisant chez nous. Seulement, il ne faut pas dire c'est dépasser vos manières là, les gens sont maintenant dans le word, il faut, voilà, tu vois ce qu'Arafat fait et puis ça marche, je vais écouter ce qu'Arafat fait et puis ça marche et refaire au Burkina, quitte à ajouter la langue ne fait pas la musique burkinabé, c'est la quintessence, c'est le sang qu'il y a dans la musique. Vous êtes d'Agara, il y a une musique qui se joue, il y a des musiques même. En fait, on doit faire comme le Nigeria. Absolument. Ils ont pris la musique d'ailleurs, ils ont ajouté les instruments du Nigeria dessus. Absolument, et ils ont fait de la musique nigériane. Mais tu as du zouk dedans, tu as du reggae dedans, tu as tout dedans. Mais c'est fait au Nigeria et c'est de la musique nigériane. On peut trouver ça. Là, c'est vous les arrangeurs, c'est de votre faute. Hein. C'est vous qui devez proposer ça aux artistes. Non, mais pas si vous ne dites rien. Pas forcément, parce que c'est une collaboration entre l'arrangeur et l'artiste. Donc voilà. Il y en a qui ne veulent pas non plus qu'on touche. Tu peux leur proposer un truc, ils disent non, je sens pas ça. Tu vois, un truc voilà, qui ressemble à tel. D'accord. Donc voilà. Alors, un autre souci qui est sur la place, c'est les conflits générationnels. L'ancienne génération déteste qu'on dise l'ancienne génération. La nouvelle génération aussi disent que eux encore ils acceptent encore, mais l'ancienne génération déteste qu'on appelle parce que pour eux il n'y a pas de retraite musicale. Donc est-ce que c'est moi parfois nous les animateurs on est gênés aussi hein. On ne sait pas si on doit dire l'ancienne génération les aînés. Voilà. Les anciennes gloires. Voilà, les anciennes gloires. Donc, vous qui êtes les musicologues, est-ce qu'on peut se permettre on n'a pas à rougir de son expérience. Ceux qui n'aiment pas ça, je trouve qu'ils sont complexés, avec tout le respect que j'ai pour le point de vue de tout le monde. Mais moi, je suis content quand les jeunes me croisent et ils t'appellent Coran. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que tu as pataugé dans le marigot pendant un bout de temps. Bon. Et il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas longtemps, et j'ai bien aimé, une ancienne gloire demeure une gloire. Donc, le plus important, c'est de pouvoir se rendre compte que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle.
On ne peut pas avoir une corde qui tient, qui quitte le passé, qui va au futur, quand les cordes ne sont pas reliées. D'accord. Alors, la sans pis éternelle question, c'est de savoir, est-ce qu'on chante mieux aujourd'hui qu'avant, ou bien on chante mieux avant qu'aujourd'hui? On va terminer avec cette question-là. Ok. Peut-être que je ne suis pas la personne mieux pour répondre à cette question, mais je vais m'essayer parce que, bon, je vais prendre exemple sur moi, mon vécu dans le milieu. Je vais dire peut-être oui pour certains et non. Parce que si, par exemple, on prend le genre musical, certains vont trouver que, OK, les notes folkloriques et tout, ça fait un peu vieux jeu. Bon, voilà, ça répond plus aux normes d'aujourd'hui. Mais pas forcément. Voilà, il y en a qui s'inspirent de ça, qui se nourrissent de cette musique-là, et c'est formidable. Voilà, il y a aussi des jeunes qui font de la musique beaucoup plus urbaine et tout. Mais au fond, la question de chanter bien, c'est très simple. On reconnaît l'artiste à travers ses œuvres. Si, par exemple, voilà, le Coran est bien indiqué pour D'accord, donc on va aller, par exemple, le Coran. Quand on prend la sortie d'un artiste, tout de suite, on peut apprécier. Si le rendu est ça, il chante bien dans les gammes, il est juste dans ses notes, la variation et tout. Donc, voilà, il chante bien. Il chante dans la clé, quoi. Moi, je pense qu'on va faire... Moi, je pense oui ou que non, on chante bien ou pas? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas Parce de non. que les doyens, il y a très peu qui vont trouver qu'on chante bien aujourd'hui. Ouais. Les jeunes, il y a très peu qui vont trouver qu'on chante bien hier. Donc, c'est une question de génération, c'est une question de sensation, d'époque aussi. D'époque. Maintenant, ce qu'il faut plutôt dire, est-ce que la musique se faisait bien hier ou se fait bien aujourd'hui? Je crois que la question posée comme ça, on peut à ce moment dire que hier, tu ne pouvais pas voir quelqu'un qui te chante un morceau et tu ne sais pas ce qu'il a dit. Il a toujours quelque chose à dire. C'est toujours joué musicalement. C'est toujours classé dans une catégorie donnée. Aujourd'hui, je suis péremptoire là-dessus. Il y a beaucoup plus de bruit que de musique. Quand on prend 10 morceaux, tu vas trouver 7 ou 8 fois du bruit et 2 fois. Il y en a qui vont trouver toujours un style à ça. Ils vont toujours dire merci beaucoup au doyen Abraham Bassegé. Mais je ne parlais pas de toi. Non. En fait, c'est un débat tellement intéressant et palpitant, attrayant aussi, mais malheureusement, Tamizem, on est au terme de cette émission. On fera peut-être un acte 2, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, à chaque fête de la musique, on reviendra sur ce débat-là. D'ici là, prenez soin de vous. On n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bise. Alors demain, on n'oublie pas que dans le On se lâche, dans notre fauteuil blanc, Don Chap de Batero va s'asseoir. Il sera cuisiné. Donc c'est un événement à ne pas manquer. À demain, famille. Et aromatisé au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.